Traitons désormais de la région. Le découpage régional actuel, donc les régions telles que nous les connaissons, a été tracé par un décret-loi du 30 juin 1955 qui prévoyait l'établissement de programmes d'action régionale, et un décret du 2 juin 1960 a établi 21 circonscriptions d'action régionale. Au fur et à mesure, elles deviendront 22 en France métropolitaine, du fait de la création d'une région propre à la Corse, détachée de la région Provence-Côte d'Azur par un décret du 9 janvier 1970. Ensuite, 27 régions furent dénombrées par la loi du 31 décembre 1982 qui a érigé chaque département d'outre-mer en région. Et puis, comme vous le savez, depuis la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales, et modifiant le calendrier électoral, nous sommes passés en France métropolitaine de 22 à 13 régions à compter du 1er janvier 2016. Repoussé par le référendum du 27 avril 1969, le projet de loi relatif à la création des régions et à la rénovation du Sénat a accordé aux régions un statut de collectivité territoriale à part entière qui les dotait d'un conseil élu et de ressources propres. Rendu prudent par un échec dû beaucoup au projet d'abaissement du Sénat qu'aux réformes régionales, le législateur imagina une étape intermédiaire et probatoire. En effet, la loi du 5 janvier 1972 a confié aux régions la personnalité juridique, mais sous la forme alors d'un établissement public, inspiré du district de la région parisienne créé en 1964. L'EPR était alors doté d'un budget propre, alimenté en partie par une fiscalité régionale autonome. En 1982, le parti pris décentralisateur, avec la loi de mars 1982, va s'appliquer aux régions qui deviennent des collectivités territoriales, alors administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct, dont le président devient l'exécutif. Et enfin, les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 ont précisé les compétences régionales qui doivent s'exercer dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. Alors, quelles sont les compétences des régions ? Eh bien, les régions sont responsables de la définition des orientations en matière de développement économique. Je vise ici l'article 2 de la loi NOTRe. Pour ce faire, la région a élaboré un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le SRDE2I. Il définit notamment les orientations en matière d'aide aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aide à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional. Il définit enfin les orientations en matière de développement de l'économie solidaire et sociale. La région est donc la collectivité qui détient une compétence exclusive pour définir les régimes d'aide et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région, y compris à des entreprises en difficulté. Sa fonction a été renforcée par un autre schéma, le SRADET, dans le domaine de l'aménagement du territoire, par donc le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. La région est également responsable de l'élaboration d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets à caractère prévisionnel. Et enfin, la région détient une compétence forte en matière de transport à la place des départements. La région gère en effet l'ensemble des services non urbains de transport réguliers ou à la demande depuis le 1er janvier 2017. Elle gère également les transports scolaires, la région pouvant par convention en confier l'organisation aux départements ou aux EPCI. Enfin, la région gère la construction, l'aménagement et l'exploitation des gares publiques routières de voyageurs qui relèvent du département, sauf pour l'Île-de-France et la métropole de Lyon, ainsi que des lignes ferroviaires d'intérêt local gérées au moment de la loi NOTRe par le département à des fins de transport de personnes ou de marchandises. Et enfin, la région gère la desserte des îles. La région dispose également d'un rôle majeur dans l'élaboration et l'exécution de la partie régionale du contrat de plan État-région. Donc le contrat plan État-région, c'est un contrat qui, comme son nom l'indique, est conclu entre l'État et la région pour les grandes infrastructures du territoire. Donc c'est un document important qui définit pour les 6 ans à venir quels sont les travaux d'infrastructures qui seront réalisés par l'État en lien avec la région. Enfin, la région est gestionnaire des transports régionaux de voyageurs, notamment ferroviaires, avec le réseau des trains express régionaux, les TER, et participe au financement des infrastructures comme la construction de nouvelles lignes de TGV. La région est également compétente dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Elle met en œuvre des actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage, ce qui inclut l'insertion des jeunes en difficulté
et les formations en alternance. Elle concerne également la construction, l'entretien et le fonctionnement des lycées d'enseignement général et des lycées et établissements d'enseignement agricole. Enfin, la loi du 27 février 2002 a transféré aux régions des compétences qui appartenaient jusque-là à l'État, la protection du patrimoine, le développement des ports maritimes et des aérodromes, et la mise en œuvre d'un plan régional pour la qualité de l'air et le classement des réserves naturelles régionales. Pour schématiser, quel est le rôle de la région ? Tout d'abord, en métropole, il y a 12 régions auxquelles s'ajoute la collectivité territoriale de la Corse. En outre-mer, 2 régions, la Guadeloupe et la Réunion. Il y a également 3 collectivités uniques qui exercent les compétences d'une région, la Guyane, la Martinique et la Mayotte. Les compétences de la région ont été redéfinies par la loi NOTRe du 7 août 2015 avec des compétences exclusives que sont le développement économique, les lycées, la gestion des fonds européens, la formation professionnelle, l'apprentissage, l'alternance, les transports et l'aménagement du territoire. Et le conseil régional élu pour 6 ans dispose de compétences partagées avec d'autres collectivités dans le domaine de la culture, du tourisme et du sport.